Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, très à chaud, ça y est, c'est l'été, dans la Melon Mobile, à la sortie du cinéma, je vais vous parler d'un film français d'action qui est sorti en salles obscures, et ça c'est très rare, les précédents c'est plutôt sur Netflix, voire Amazon qu'on les a eus, j'ai en tête les Balles perdues 1 et 2 par exemple, mais non, là c'est bien sur grand écran qu'on peut voir Elias, sorti la semaine dernière, que je rattrape un peu en décalage, et réalisé par Florent Emilio Siri, à qui l'on doit Clo-Clo, biopic sur Claude François, qui était le seul d'ailleurs de ses travaux que j'avais pu voir jusqu'ici. Non, je n'ai pas vu Need Gap et sa série Marseille sur Netflix. Voilà. Et au casting pour interpréter le rôle titre et principal, nous avons Roche Dizem, acteur qu'on ne présente plus, l'un des meilleurs de sa génération, qui a fait beaucoup de fonte pour se préparer dans un rôle très physique forcément, et mental aussi, mais ça on va y revenir. À ses côtés pour jouer la petite qui doit défendre, enfin jeune ado quoi, c'est Jeanne Michel, peut-être sa première apparition à l'écran, et sa mère est interprétée par Laetitia Eido. C'est aussi la présence de Dimitri Storoche qui joue son pote de l'armée qui vient aider un moment, et vite fait, 5-10 minutes, pas plus, même pas, Olivia Bonamy qu'on reconnaît donc dans la première partie du film. Et donc, il s'agit d'une œuvre assez viscérale, tendue, aussi bien physiquement que sur le plan psychologique, où on va suivre Elias, un ancien soldat des forces spéciales de l'armée, très entraîné et tout, qui a eu un trauma de guerre absolu alors qu'il était en Afghanistan. Et depuis qu'il est revenu, ça va pas fort. Voilà. Il est devenu assez psychotique, parano, et la caméra nous le montre. Voilà, certains effets comme ça de tournage qui sont clairs à ce sujet, et pour se réinsérer, il fait des petits boulots, notamment de vigile ou autre garde du corps. Et là, il va être engagé pour protéger une famille qui vient du Moyen-Orient et qui semble ciblée par des mercenaires, des commandos. J'en dis pas plus pour l'instant. Mystère. Dans un château comme cela, il doit faire ami ou pas, mais bon, c'est compliqué. Il doit s'intégrer plutôt à l'équipe de vigile locale et disons qu'il observe les choses. Et le film nous met directement dans son point de vue, la plupart du temps en tout cas, c'est-à-dire avec les bons et les mauvais côtés de sa situation. Comme il est parano, on va douter quand même de certaines choses, et lui avec, et on va essayer de le faire douter d'ailleurs. Mais il est tellement méticuleux et tout, que il a un temps d'avance sur beaucoup de choses potentiellement, et il sent tout, voilà. Et parfois, oui, il a très raison, forcément. C'est vraiment la machine de guerre absolue, quoi. Et cette relation qu'il va développer, c'est pas un spoil, on le sent très vite avec la jeune Nour, va nous rappeler peut-être l'évolution de Terminator entre le 1 et le 2. Bon, c'est pas le même Terminator, je sais, mais vous voyez un petit peu ce style-là. C'est comme si les deux premiers de Cameron étaient mélangés, là, dans un sens. Et alors, c'est efficace. Ça, c'est d'une certitude absolue. C'est un film que je vois, là, parce qu'on me l'a recommandé, plus ou moins directement. Je sais que l'ami, le cinéma d'Hugo, mon collègue de la 7ème Illusion, a beaucoup apprécié, de même que le Bonimenteur français, qui en a fait une vidéo sur sa chaîne. Donc, ayant un peu de temps, et vu que les nouveautés de la semaine sont pas folichonnes, hop, Elias au cinéma, et j'en pense du bien, mais vraiment, premier degré. C'est le film hyper efficace, qui file vraiment tout droit, dans des effets qui sont bien maîtrisés, et qui nous mènent là où on doit aller. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise, pour moi, c'est vraiment téléguidé. Parfois un peu trop, aussi. Parfois trop, j'allais dire caricatural. C'est peut-être pas c'est peut-être un peu violent comme terme, mais dans l'idée, on a ces stéréotypes-là qui se mettent en place, mais comme c'est plutôt bien écrit, dans le scénario par moment c'est quand même facile, notamment vers la fin, là, tout le final, disons que, ok, entre Mission Impossible et Die Hard si vous voulez, mais façon accélérée, bon, il fallait bien laisser de la place un peu à ce qui se passe avant aussi, mais dans la dimension psychologique et, on va dire, la progression du personnage principal et de la petite Nour, et leur relation aussi, c'est vraiment bien géré. Et on est content de voir Roche Dizem se donner à fond comme ça. Bon, il le fait tout le temps, dans quels que soient les styles de films qu'il joue, mais là, hop. Voilà. Alors, c'est vrai qu'un bon actionneur comme ça en salle, c'est très plaisant aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Je disais, la plupart c'est sur plateforme. Je me souviens même pas du dernier que j'ai pu vraiment voir dans ce style en salle. Et on voit aussi que Florent Emilio Siri, est très inspiré par le cinéma américain. J'ai cité d'ailleurs des Missions Impossibles. Oui, évidemment. Mais même... et Terminator. En fait, j'ai déjà cité les références, j'ai même pas fait exprès. Mais dans cette esthétique-là, tu sens que c'est entre thriller un peu noir et espionnage et film de guerre d'infiltration militaire. C'est un film français, certes, mais on voit qu'il y a eu ce travail-là qui a été plutôt d'inspiration cinéma à l'international. Ce n'est pas un défaut en soi, parce que quand des auteurs français, parce que
Florent Emilio Siri, il écrit aussi ici, prennent en cela donc ces références et en font quelque chose qui va pouvoir être produit et mis donc comme ça au grand public. Si le résultat est bon, et c'est le cas ici, moi je salue le procédé. Ça manque juste un petit peu de personnalité. Alors, je dis ça sans connaître le style pur de Monsieur Siri. Aussi bien avant aussi, il y avait ça, et quelque part, il s'est approprié certaines choses avec des codes du cinéma américain, mais l'œuf ou la poule, après, on ne sait jamais trop. Ce qui est sûr, c'est que dans ce qui nous est proposé là, ça se tient. Et hormis donc quelques accélérations, on va dire, d'écriture par moment pour arriver à multiplier les péripéties et à quand même diversifier pas mal les lieux, les situations pour arriver au boss final, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça là. Forcément, il faut aller assez vite parce qu'on a moins de 2 heures. Oui, c'est vrai qu'à certains moments, tu te dis... Mais dans, on va dire, tout ce qui est l'écorce humaine du film, ça marche. Parce que d'emblée, sur les premières minutes, on a cette exposition sur Elias. Sans trop en dire, on voit de suite qui il est, ce qu'il a vécu. Après, on développera cela vite fait avec des petits flashbacks, etc. Le fait qu'il ne parle pas. J'aime beaucoup cet effet sonore d'ailleurs, hein, qui joue avec la BO d'emblée, avec une sorte de cran d'arrêt. C'est pas un cran d'arrêt, c'est une sorte de couteau de pêcheur, là, un marlin, je crois. Hein. Si je me trompe sur le terme, c'est pas grave. Qui fait cliquer comme ça. C'est presque une sorte pour lui de déstressant. Il fait ça aussi avec les doigts souvent, parce que bah il va pas bien. Et on le sent vraiment à cran, évidemment, en plein de cauchemars, plein de traumas et tout. Et on s'attend justement, on le sent très vite qu'auprès de cette jeune fille, il va enfin redevenir humain. C'est la machine qui a oublié l'humanité et qui revient vers l'humanité. Et bon, là-dessus, à un moment, le film, il reste statique et stoïque pendant un certain moment, parce qu'il faut démêler le problème du complot, des mercenaires, des machins. Aussi les problèmes de savoir si c'est vraiment son point de vue qui est réel ou pas. Il y a un truc là sur lequel il faut que je revienne d'ailleurs, faut pas que j'oublie. Et donc forcément, c'est plutôt dans la dernière partie que le lien va se faire et s'opérer. Et ça peut paraître un petit peu trop rapide, là aussi accéléré dans un moment où d'urgence, il faut qu'on en arrive là. Mais bon, la finalité au moins donne l'impression qu'on a atteint un but d'une certaine manière. Et le film ne prend pas de pincettes, c'est-à-dire que c'est très violent. Il va y avoir beaucoup de morts, et même des morts assez inattendues. Il y a des scènes où ça va très vite, on ne s'attend pas vraiment à ça. Et alors qu'en laissant ou en transition ou à peu près safe, bah c'est pas le cas. Donc c'est plutôt bien géré. D'ailleurs c'est très intéressant et très intelligent là, de la part du metteur en scène, c'est que à ces moments-là, pendant 20-30 secondes, tu doutes vraiment de ce que c'est la réalité ou c'est la vision paranoïaque de notre héros. Bah... je vous laisse un petit peu découvrir cela si vous voyez le film. Et alors, dernière chose très importante quand même, c'est que c'est un film qui joue beaucoup sur les nouvelles technologies. Donc c'est vraiment ici une sorte de thriller d'action moderne. Parce que, bah oui, on y est là, on est dans un monde 3.0, je dirais même. Donc ça joue sur le deepfake, ça joue sur des repérages satellites très rapides, et autres donc tours super protégés avec un système d'alarme remarquable. Mais bon, on va pas forcément protéger au bon endroit et surveiller à bon escient. C'est pour ça que ça m'a fait rire sur certains points à la fin quand même. Et oui, c'est un monde où déjà, on a un homme-machine là, qui vit dans un monde machine aussi. C'est très intéressant justement de le voir évoluer là-dedans et de se demander comment l'humanité opère au milieu de cela. C'est ça aussi qui fait que le film a cette petite dichotomie sympathique et qui... donne une petite plus-value quand même, parce que bah, oui, le retour, on va dire, à la contemplation et au regard humain derrière, à travers les étoiles notamment, il y a tout ce jeu-là. Et ce qui fait que d'ailleurs, dans l'esthétique, ça fonctionne. Hein. Et Florent Emilio Siri, il a à peu près toujours sa même équipe autour de lui, dont son chef-op, qui malheureusement est décédé durant le montage apparemment du film, et le métrage lui est ici évidemment dédié. Je cite son nom, Giovanni Fiore Coltellacci. Voilà. Du coup, belle dernière œuvre pour le monsieur, parce que sur ce plan-là, c'est très bien géré au niveau chef-op. Donc voilà, Elias. Franchement, voilà, c'est pas le film ultime que j'aurais pu avoir dans ce genre non plus. Ce n'est pas non plus le genre de cinéma que je vois le plus. Mais c'est efficace, ça fait du bien, comme ça, tranquillement. Et puis ça va au bout de son délire, même s'il y a des petites choses que je peux reprocher comme ci, comme ça. Quelques petits moments stéréotypaux et accélérés, donc. Je ne vais pas me répéter plus longtemps. Pas forcément grand-chose de plus à dire sur une œuvre qu'il faut vivre viscéralement.
et humainement aussi quelque part sur l'évolution aussi de cette petite dans cette cage dorée qui est bloquée, surbloquée, quoi, surprotégée mais en plus mise en danger et qui peut-être va avoir cette émancipation avec cette machine qu'elle va rendre humain à nouveau. Voilà, c'est beau peut-être. Ouais, il y a un petit truc comme ça, même si ça aurait pu être un peu plus émouvant et un peu plus tricoté là-dessus, autre que sur la finalité quand même. Mais bon. À vous la parole dans les commentaires, avez-vous apprécié ce Elias? Et on en discute bien évidemment. Je vous dis à la prochaine, ciao.